Les membres du mouvement Génération Z ont organisé une marche pacifique depuis Akats direction Ambuzatouf. Bloqués à Tiadan, ils ont été dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes, faisant plusieurs blessés, mais ont poursuivi leur mobilisation. La SADC, l'ONU, l'Union européenne et plusieurs ambassades et pays ont exprimé son inquiétude quant à la situation actuelle à Madagascar. Ils appellent le gouvernement à rétablir l'ordre sans recours à la violence. De l'actualité internationale, en déplacement à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, le président colombien s'est vu vendredi retirer son visa américain. Washington accuse le président colombien d'actions téméraires et incendiaires. Ce dernier a appelé lors d'une manifestation à la création d'une armée pour libérer la Palestine. Les membres du mouvement Génération Z, les étudiants et les citoyens excédés par les coupures d'électricité ont poursuivi aujourd'hui leur manifestation pacifique. Ils sont partis d'Akatsu. Ils ont avancé sans violence, sans s'en prendre au magasin ni causer de dégâts, dans le but d'atteindre Ambuzatouf. Les forces de l'ordre se sont positionnées à Tiadana pour les bloquer. Des négociations ont eu lieu entre les deux parties. Les jeunes manifestants se sont assis et soudain, des grenades lacrymogènes ont explosé. Certains manifestants ont été blessés et d'autres se sont évanouis. On ne sait pas grand-chose puisque l'éducation n'est pas en norme. Dans mon dos ça fait mal, c'est douloureux. Mais nous n'allons pas fuir, même si ça fait mal et qu'il nous tue. Je m'adresse à toi, maman. Si je me fais tuer, ce sera par amour pour ma patrie. Arrêtez de tirer, je vous en prie. Je t'aime, papa. Je ne suis pas habitué à faire des scènes, mais aujourd'hui a été dur pour moi. Mon corps souffre. Un jour viendra, la vie tourne, et mes larmes, que vous raillez aujourd'hui, vous comprendrez combien ce que nous avons vécu était difficile. Cessez de tirer, je vous en prie. Les manifestants ont reculé mais ne se sont pas dispersés. Ils ont poursuivi leur mouvement pacifique pour réclamer l'électricité, l'eau et le respect de l'état de droit. À travers Madagascar, la nuit du vendredi 26 au samedi 27 a été marquée par un véritable chaos. Pas moins de 7 personnes ont été tuées par balles par les forces de l'ordre lors d'affrontements avec plusieurs groupes qui pillaient des magasins au centre-ville de Mahajang. Les pilleurs ont tout tenté pour riposter face aux forces de l'ordre afin de s'emparer des biens visés. De leur côté, les forces de l'ordre ont déployé tous les moyens pour établir la paix et la sécurité, utilisant les armes lourdes à leur disposition.
De nombreuses arrestations ont été effectuées et plusieurs blessés ont été recensés, victimes de jets de pierre, parmi lesquels un journaliste de la RNTN touché en pleine couverture. Parmi les premiers grands magasins pillés figurent Cosmos et Mahabib City. Les actes de pillage se sont ensuite étendus aux commerces environnants, dont la majorité a été touchée. À Atirabé, un jeune homme a trouvé la mort lors des pillages, au cours desquels 7 magasins ont été pris pour cible. À Thomason, en plus des grands magasins et des grossistes, de nombreux petits commerces ont été attaqués par des pilleurs dès l'après-midi et tout au long de la nuit dernière. Selon les chiffres communiqués par l'OMC, 159 pilleurs ont été arrêtés par les forces de l'ordre. De leur côté, les étudiants de l'université de Touliage condamnent le recours à la force par les forces de l'ordre. Face aux morts, aux arrestations et aux blessures infligées à de nombreux étudiants dans divers lieux du pays, dans le cadre du mouvement de revendication des droits fondamentaux qui secoue aujourd'hui presque toute l'île. Depuis jeudi, Madagascar est au centre de l'attention mondiale. La SADC, les agences internationales et même les Nations Unies suivent de près la situation et son évolution. Plusieurs ambassades et la délégation de l'Union européenne ont consigné une déclaration pour exprimer leur soutien à la population en cette période difficile, en particulier à ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés, ont subi des destructions de biens, des pertes d'emploi ou des atteintes à leurs moyens de subsistance. Les ambassades signataires sont celles de l'Allemagne, de la Corée, des États-Unis, de la France, du Japon, du Royaume-Uni et de la Suisse, ainsi que la délégation de l'Union européenne à Madagascar. Le représentant des Nations Unies à Madagascar s'est également exprimé par le biais d'un communiqué aujourd'hui. Il a exprimé ses encouragements tout en appelant au rétablissement de l'ordre face aux actes d'insécurité, aux pillages et aux différentes violences et a exhorté le gouvernement à écouter la voix du peuple. L'appel au régime Radziwiłł pour maîtriser la situation sécuritaire a aussi été renforcé par les Comores, îles sœurs. Ces marques de condoléances adressées aux familles des victimes par divers pays étrangers ont interpellé les observateurs car l'allocution de 8 minutes d'Anne Radziwiłł dans la nuit n'a pas consacré une seule seconde aux pertes humaines. De plus, la SADC, qu'il préside actuellement, a également exprimé ses préoccupations quant à la situation actuelle à Madagascar. Pour un expert en relations internationales, dans la situation actuelle, le président ne suit pas la ligne de conduite de l'organisation régionale. La communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, a publié un communiqué qui est visible sur son site. J'invite tout un chacun à le consulter. Le communiqué en soi, il y a un peu de langage diplomatique, il y a quelques paragraphes, mais ce qu'il faut en retenir, c'est, premièrement, la SADC exprime son inquiétude parce qu'elle a pris note qu'il y a eu de la violence, de la destruction de biens et des pertes de vie à Madagascar. La SADC rappelle que ce sont des faits qui sont contraires aux principes et aux valeurs de la SADC. Concernant spécifiquement la SADC, elle a indirectement rappelé aux dirigeants ainsi qu'aux forces de l'ordre, donneuses et exécutantes d'ordre lors de ces manifestations à Tan-Najiv et dans les autres régions, de faire preuve de professionnalisme et de se conformer à la loi en évitant le recours à la force. La SADC demande aux forces de l'ordre d'agir avec retenue et professionnalisme. Je pense que c'est clair, retenue et professionnalisme dans l'application de la loi. Mais il y a aussi une partie du communiqué qui dit que les autorités sont invitées à encourager les manifestants à s'exprimer dans un espace pacifique, légal et démocratique. Un tel espace n'existe pas à Madagascar pour le moment. La situation de Madagascar est tellement inquiétante que la SADC se sent obligée de rappeler au propre président de la SADC que les principes de la SADC eux-mêmes sont violés. En attendant qu'une prise de conscience du régime Radziwiłł en réponse à ces remarques et déclarations émanant des groupes et organisations internationales.
L'allocation d'engrais d'huile, annonçant le limogeage du ministre de l'Énergie, n'est pas perçue comme une solution au délestage et aux coupures d'eau, mais plutôt comme une tentative habituelle d'éteindre le feu, d'apaiser la population. C'est ce qu'ont déclaré plusieurs citoyens aujourd'hui. Ce n'est pas une solution. C'est trop tard. La ville est détruite. Le président ne fait que promettre et creuser des écarts. Avant, les délestages n'étaient pas aussi difficiles. Les revendications sont légitimes, mais pas les pillages. C'est un scénario déjà vu, affirment d'autres. Selon eux, c'est un changement de système qui s'impose et non des mesures temporaires. Il faut trouver de vraies solutions, pas de subterfuges quotidiens. Malgré la gravité de la situation, engrais d'huile continue, estime-t-il, à multiplier les promesses. Après les pillages et destructions de magasins et de centres commerciaux, le groupement des grandes surfaces et des distributeurs a rompu son silence aujourd'hui. Dans leur déclaration, ils ont exprimé leur profonde inquiétude face à la situation actuelle du pays, tout en reconnaissant les difficultés vécues par la population et la légitimité des revendications populaires. Ils estiment que celles-ci ne doivent en aucun cas se traduire par la violence, les pillages et le vandalisme. Ces actes compromettent directement l'approvisionnement en produits de première nécessité pour des millions de Malgaches. Selon leurs explications, l'acheminement des navires transportant ces produits prend environ 3 mois. La destruction des infrastructures et des stocks disponibles dans les centres commerciaux ne fait donc qu'accentuer les pénuries et ralentir la distribution à l'échelle nationale. Face à cette situation, ils appellent chacun à la responsabilité et à la solidarité afin de préserver ces infrastructures essentielles. Leur priorité reste de protéger leurs employés et de sauvegarder leur équipement pour pouvoir rouvrir dans les meilleurs délais. Enfin, les grandes surfaces et les entreprises de distribution ont tenu à réaffirmer leur soutien à la population en cette période particulièrement difficile.